Bonjour à tous, c'est l'OSH, bienvenue sur la chaîne Retro Gaming pour ce nouvel épisode de Pokémon version rouge. Et je viens de voir la fillette qui vient de passer à travers la porte, c'est pas mal. Et voilà, donc la dernière fois on s'était retrouvés, donc on avait traversé toute la route 3. Alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est la route 3. On va regarder ça vite fait, check, rapide. C'est la 4 ? Pourquoi je reviens en arrière, attends. Non. Route 3, Mont Sélénite. Pourquoi il me met là? Là, il y a un bug, les amis. Parce que je n'ai pas passé le Mont Sélénite. Je ne suis pas à la route 4. Mon personnage devrait être ici. Alors, je vous avoue ne pas comprendre. Je ne suis pas à la route 4, j'en suis sûr. Enfin, il me semble, hein. À moins qu'il considère que ce soit en deux parties. Bref, je vais vérifier quelque chose. En attendant, on va revenir sur nos pas, car je vous rappelle, on n'avait pas affronté tous les dresseurs la dernière fois. Et nous avons capturé, je le rappelle, Piafabec. Ah, Piafabec, alors il est mal en point, Piafabec. J'avais pas vu. On va soigner Piafabec, on va soigner tout le monde. Pikachu, donc on a Pikachu dans l'équipe. On a Carapuce qui, pour vous rappeler, a évolué en Carabaf. Voilà, niveau 16. Pour l'instant, il a pistolet à eau, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, on va soigner nos Pokémon. On va parler à... Écoutez, je me rappelle plus si j'ai parlé à tout le monde, mais c'est vite fait, on va le faire. Alors, j'ai 6 Pokéballs à ma ceinture, on ne peut transporter que 6 Pokémon. Tu devrais ranger tes Pokémon. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai loupé un mot. Tu devrais ranger tes Pokémon en trop via un PC, d'accord? La Team Rocket a encore attaqué les habitants d'Azuria. La Team Rocket est toujours aux infos. Pas lire ta note là? Non. Et toi, tu me dis: bonjour l'ami, j'ai une super affaire à te proposer. Je t'offre une Magikarp. Tiens donc, une Magikarp. Pour juste 500 Pokédollars. Qu'en dis-tu? Ouf. Alors, au stade où j'en suis, non. Ça me rappelle l'anecdote dans le dessin animé, c'était pas mal l'anecdote du Magikarp à bord du vaisseau, du bateau Sainte-Anne, où James achète un Magikarp, il se fait arnaquer. C'est pas mal. Si vous connaissez. Alors, non. Vas-y, lui, c'est un service que je te rends. Là, si vous connaissez, l'anecdote est pas mal. Alors, je vais là parce que je vais vous montrer quelque chose. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous montrer ça encore. Donc, on est d'accord, on peut stocker, retirer des Pokémon. Ça, c'est pour relâcher, c'est si vous voulez vous débarrasser d'un Pokémon. Donc, il est relâché dans la nature. Ça, c'est changer boîte. Alors là, on va pas le faire en l'occurrence, je vais pas vous montrer. Mais en gros, vous avez plusieurs boîtes. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 Pokémon par boîte. Donc, à force d'en capturer, on en a 6 dans l'équipe. Les autres partent dans le PC, dans la boîte 1. Lorsque la boîte 1 sera pleine, il va falloir changer de boîte, sinon on ne pourra plus capturer des Pokémon, on ne pourra plus en stocker. La deuxième option de ce PC, c'est le PC de l'OSH. Je ne vous l'ai pas montré non plus, c'est le stockage des objets. Encore une fois, dans l'inventaire, on peut avoir jusqu'à 20 objets maximum. Là, on va voir combien on en est, 5, 6, 7, ça j'en ai bien. Et voilà, après, une fois qu'on aura 20, on ne pourra plus prendre d'objets sur notre route. Donc il faudra penser à stocker les objets inutiles, voire à les vendre éventuellement. On peut jeter un objet, on peut retirer un objet. Là, en l'occurrence, je n'ai rien sur le PC. Et enfin, il existe le PC de chaîne qui permet d'analyser votre Pokédex. Voilà, système d'évaluation du Pokédex. Voulez-vous faire évaluer votre Pokédex? En fonction du nombre de Pokémon que vous avez eu, il va vous dire une phrase. Alors, niveau Pokédex, 17 Pokémon vus. Je rappelle, il y en a 151, si on compte Mew dans la génération 1, Kanto. 10 Pokémon pris. Observation du professeur Chen, tu es sur la bonne voie. Mon assistant te donnera l'ACS Flash. Ah bah là, en l'occurrence, vous voyez, c'était intéressant. Parce que je viens d'apprendre que son assistant doit me donner Flash. Je sais plus, c'est qui son assistant?
C'est pas maintenant, Flash. Parce que là, il n'y a pas son assistant. J'ai pas vu d'assistant du professeur encore. Ça, c'est des PNJ qu'on croisera un peu plus tard, mais je crois que j'ai pas croisé pour l'instant. Alors, dans cet épisode, je voudrais entraîner Piafabec. Alors, il y a Pikachu, ça va, Pikachu est niveau 8, on est bien. Alors, je rappelle, j'ai Carbaf, Piafabec, Pikachu, ce sont les seuls que je vais entraîner, voilà, parce que, bon, entraîner Aspico, Crisassi ou Rattata, je vois pas l'intérêt, vu que je ne les garderai pas à long terme. Voilà. Donc, on va revenir en arrière, car je rappelle, nous n'avons pas fait tous les combats. Je me fais une petite sauvegarde quand même, par précaution. Allez, c'est parti. Toi, je t'ai pas affronté, par exemple. Ah, mais c'est pas un combat. Pfff, je vais faire une halte. Morph. Ce tunnel d'Azuria est épuisant. On ira voir les herbes après, parce qu'il y a des Pokémon, je crois. Alors, on va revenir jusqu'au fameux gamin là qu'on avait Brain la dernière fois. On va aller l'affronter cette fois-ci. J'ai vraiment envie de faire tous les dresseurs. Rocool. Oh, petit Rocool. Bon, vol contre vol. Bof. Non, tu vas pas m'affaiblir, Piafabec. Fuite. Prenez la fuite. Ah oui, alors je vous ai pas montré, je crois que c'est... Je sais pas si je vous avais montré la fuite. Voilà, on peut fuir les combats. Et tu m'as touché, là. Ah, je suis juste passé devant toi. Je t'ai pas touché. Fillette veut se battre. Fillette fait appel à... Nidoran ? Non, Rondoudou. Ah oui, alors là, c'est bien, c'est intéressant parce qu'elle nous montre un Rondoudou. Parce qu'il y en a, justement, dans les hautes herbes, ici. Il est niveau 14. What ? 14. Alors, Rondoudou, c'est un Pokémon qui est très chiant. Est-ce que... Qui c'est qui avait jet de sable ? C'est Rattata, mais j'avais dit qu'il n'avait pas le jet de sable. Putain, ça m'aurait bien aidé pour baisser la précision. Pikachu, il a quoi ? Rugissement, il baisse la force. Il a éclair. Est-ce qu'il peut paralyser avec éclair ? On va... Ouais. Il est chiant ce Pokémon, vous allez comprendre pourquoi. Mais je pourrais aussi tenter de l'empoisonner, pourquoi pas. Hein. Je sais que je suis niveau 3, mais s'il me fait une berceuse et que ça rate... Ouais, en l'occurrence, ça n'a pas raté. Donc voilà, il est chiant parce qu'il a l'attaque berceuse et il va faire que vous endormir. Aspico s'endort. Lorsque vous êtes endormi entre... Bon, au moins ça c'est réglé. Vous êtes endormi entre 2 et 5 tours. Allez, on tente Carabaf. Hein. J'aimerais m'en débarrasser le plus vite possible, mais on va voir si. On va envoyer pistolet à eau, on va voir un peu ce que ça donne. Déjà, je suis plus rapide, j'attaque avant, donc ma vitesse est plus élevée. Écrase-face. Ça va, il fait pas si mal que ça. C'est plus sa berceuse qui est pénible en fait. Faut pas qu'il m'endorme. Coup critique, bien. Bon, ça va. Non, ça va. Je l'ai géré. Piafabec prend un peu d'XP, tant mieux. Et tu me rapportes 210 Pokédollars, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. On va aller dans les herbes après. On va se faire les combats qu'on n'a pas fait. Donc en l'occurrence, il y a lui, il y a celui d'en bas aussi. T'es un dresseur à l'attaque. Alors lui, j'aimerais bien qu'il ait des insectes. Parce que s'il a des insectes, si c'est un scout, on a toutes nos chances avec Piafabec. C'est un scout. Il m'envoie Aspico. Et ça, c'est parfait parce que Piafabec a pic-pic. Alors niveau 9, niveau 6, certes, il y a 3 niveaux de différence, mais j'ai l'avantage du type. Et normalement, je gère ce combat. Darven. Oh, il m'a pas empoisonné, j'ai de la chance. Regardez. Ah, quand même. Voilà, sécrétion, il va me baisser la vitesse. C'est pas très grave, on refait. Un petit coup critique qui fait du bien, super. Et voilà, 99 points d'expérience. Piafabec monte au niveau 7. Alors je vois pas de combien il monte, mais bon, normalement son attaque, sa défense devrait monter un peu. Donc il devrait être un peu plus résistant. Il va appeler Coconfort. Est-ce qu'il aurait pas l'évolution finale, à savoir c'est Aspico, Coconfort et ensuite Dardarnian. Est-ce qu'il aurait pas Dardarnian juste après ?
Alors ça, c'est un petit bonus pour confort, parce que je crois qu'il a que armure. Donc, tranquille, le combat tranquille. Voilà, c'est répétitif, c'est un peu chiant. Mais voilà. Alors, je vais vous parler de mon équipe. L'équipe que je compte prendre, c'est vrai que j'en ai toujours pas parlé. Je me suis décidé. Donc, je veux donc, en starter, vous savez que j'ai pris Carapuce, qui deviendra un Tortank par la suite. Mon deuxième Pokémon, c'est Pikachu. Donc, j'ai un Eau, j'ai un électrique. Ensuite, un Pokémon Vol, ça j'en prends toujours dans mes parties Pokémon. J'ai pris Piafabec. Piafabec qui évoluera en Rapace d'épique. Je pense au niveau 21 dans ma tête, mais c'est vraiment sans certitude. J'irai vérifier ça, je suis pas sûr. Ça me fait donc un Pokémon Vol, 3 Pokémon. Ensuite, je vous avais parlé d'un Nidoran mâle ou d'un Nidoran femelle. C'est pas tellement cela qui m'intéresse, mais plutôt leur évolution finale, à savoir Nidoking et Nidoqueen, qui sont de sur type sol, et il me semble qu'ils sont également de type poison. Moi, c'est surtout le type sol qui m'intéresse. Alors regardez, Piafabec monte à nouveau niveau 8, c'est parfait. Chenipan, ça va, tranquille, c'est bien les insectes là, Piafabec il va gérer. Donc ça fait Nidoking, je disais, ou Nidoqueen, quatrième Pokémon, donc type sol, éventuellement poison. Ensuite, j'avais pensé à quoi? Oui, un Caninos. Alors, il y a Caninos et Ponyta. J'aurais préféré Ponyta. Ponyta n'est pas sur la version rouge, il faut le savoir, c'est un Pokémon exclusif à la bleue, comme Caninos est un Pokémon exclusif à la rouge. Donc, excusez-moi pour cette petite ellipse, j'ai eu un petit imprévu. Donc, on reprend où on en était, j'étais en train de vous dire, donc... Caninos est exclusif à la version rouge et je le veux dans mon équipe pour avoir Arcana. Donc la pic toujours, ok, on continue. Je pensais qu'il avait un Dardarnian mais non. Donc voilà, il y aura également Arcana. Et puis j'aimerais bien enfin avoir... Alors il y a 2 Pokémon que j'aimerais avoir, sauf qu'on peut en avoir que 6. Je voulais un Mini Draco, mais Mini Draco il s'obtiendra plus tard dans le jeu. Et d'une façon assez difficile aussi à obtenir. On verra si je peux l'avoir, j'aimerais vraiment avoir un mini Draco, avoir ensuite Draco et Dracolos. Mais sinon voilà, le 6ème Pokémon que j'envisage est un Pokémon plante, ça me serait très utile. Et j'ai pensé à... j'ai longtemps hésité. Et je me suis décidé finalement pour Misturb, parce que voilà, Rafflesia, je l'aime bien. J'aime bien, il est classe, il a une poudre dodo, je crois, il peut endormir les ennemis. Voilà. J'aime bien, et bon après voilà, l'inconvénient de ce jeu aussi c'est que il y a des CS, les attaques qu'on doit apprendre à des Pokémon, donc il faut aussi choisir les bons Pokémon. En l'occurrence, avec l'équipe que je vous ai citée, je pourrais apprendre toutes les CS à tout le monde. Mais on en reparlera en temps voulu, vous inquiétez pas. L'OSH a vaincu Scout. Avec d'autres Pokémon, j'aurais gagné. Ok. Alors, fais-moi un peu Piafabec. Ça va, tranquille, hein, 16 PV, niveau 9. On va continuer à monter. Eh, t'as pas de short, t'es nul. Gamin veut se battre. Gamin fait appel à Piafabec. Ah bah tiens. Ah, j'aurais dû faire appel à Pikachu pour le coup. Ah ah. Je voudrais bien switcher maintenant, mais c'est risqué. Il est niveau 14 quand même. Et s'il me fait pic-pic, il me fait rugissement. Alors il me baisse ma force, qui est mon attaque. Sauf que éclair, c'était déjà considéré comme une attaque spéciale et non une attaque. Normalement... Ah, je crains pas tellement Piafabec ton pic-pic, c'est cool. En revanche, tu es un oiseau, tu crains l'électricité. Allez, encore un coup. Et ça passe, nickel. Bon, c'est parfait. Pikachu monte au niveau 9. Bon. Il apprend Cage éclair. Alors on va pouvoir paralyser les ennemis avec Cage éclair. Ça peut servir. OSH a vaincu gamin. Perdu. Un objet caché là, non? Voilà, donc ça nous fait revenir ici. Toi on t'a affronté.
On n'a pas besoin de le soigner, Piafabec. Pikachu éventuellement. Aspico est KO. Parce qu'il reste pas tellement de combats, peut-être même qu'il en reste pas en fait. Toi, je t'ai affronté. Toi, c'est fait. J'ai fait tout le monde. Hein. Faudrait trouver un rondoudou. Ouais, on va se chercher le rondoudou. Parce qu'il me semble qu'il y a un rondoudou, je suis pas sûr. Non, fuite. À la limite, j'aurais pris Pikachu, j'ai pas pensé. Est-ce qu'on prend Pikachu? Ouais, ils sont de niveau égal. On peut laisser Piafabec. Alors, je vous montre le Pokédex, justement, qui va pouvoir me servir pour chercher Rondoudou. C'est un Pokémon qu'on a rencontré, donc il apparaît dans le Pokédex. Ah, Nidoran. Où tu es? Oui, alors regardez le carré qui est à gauche. C'est là où on a affronté notre rival sur la gauche. Donc il y a des Nidoran là-bas. Nidoran mâle en l'occurrence. Ah, il faudrait que je revienne sur mes pas. Et oui, parce qu'après on va partir, on va s'éloigner. Et la prochaine fois qu'on en verra, ce sera dans très longtemps. Intéressant. Intéressant. Et fais voir s'il y a le Nidoran femelle. Et non, je ne l'ai pas rencontré. Ah, on va voir. Rondoudou, voilà. On est sur la zone de Rondoudou. Ouais. Commence à y avoir beaucoup de Pokémon oiseaux. Fais voir si je te fais pic-pic, tu crains pas. Oh si, ça va. Ouais. Ça fait toujours un peu d'XP. On va mettre Pikachu, allez. Ça ira plus vite avec son attaque éclair, je pense. Donc je cherche un Rondoudou maintenant. Pour l'ajouter à notre collection. Et voilà Rondoudou qui est là. Rondoudou qui, je le rappelle, peut me paralyser. Donc nous allons anticiper, nous allons de suite lui faire cage éclair. Voilà, il aura plus de chances de rater ses attaques. Et il sera plus facile à capturer car si vous affectez son statut, à savoir là il est paralysé, vous avez plus de chances de réussir votre capture. Ah, il m'a fait berceuse. Enfoiré! Tu m'as fait berceuse. Est-ce que j'utilise un réveil ou j'attends? Non, on va attendre. Je vais pas gaspiller un réveil. On va attendre, je vais me réveiller. Rondoudou est paralysé. Pikachu dort, ça fait 3 fois. 4 fois. Bon, il me fait rien, hein, ça va. Il est assez inoffensif. 5 fois, bah tiens. Le maximum. Pikachu se réveille. Rondoudou est paralysé et Pikachu envoie éclair. Normalement, ça ne one-shot pas. Ouais, ça passe. Alors, Pokéball, on en a 4. Pokéball, go. Et voilà, Rondoudou est capturé. Le profil de Rondoudou est transféré sur le Pokédex. Quand ses yeux s'illuminent, il chante une mystérieuse berceuse. Et voilà, un Pokémon de plus transféré au PC. Bon, on va continuer jusqu'au centre Pokémon devant le Mont Sélénite. Normalement, on n'a plus de combat. On n'a plus de Pokémon à capturer à ma connaissance. Mais je reviens sur mes pas. Je vais vraiment aller capturer ce Nidoran mâle. Car je le veux. Alors, je ne m'étais pas décidé sur un mâle ou une femelle. Pour l'instant, je vais le capturer. Et on va voir. Je ne le prends pas dans mon équipe pour l'instant, je vais encore y réfléchir et voilà, je vous dirai ça certainement dans le prochain épisode. Parce que je voudrais savoir notamment où on peut trouver des femelles. Et je sais pas si je choisirais le mâle ou la femelle. Alors là, en l'occurrence... Ah mais non, là, je dois me retraverser la forêt de jade. Alors écoutez, on va la traverser ensemble. On va aller le capturer et la prochaine fois, on se retrouvera devant le Mont Sélénite. Voilà, on va pas se retaper tout le chemin, je vous rassure, je le ferai hors vidéo. Et là, il y a des insectes, donc si Piafabec peut attaquer, ça lui fera un petit peu d'XP. Voilà, comme ça au moins j'ai mon Nidoran mâle.
Allez, pic. Voilà. 40 points d'XP. Alors, c'est là. Donc là, on revient vers Jadiel et je rappelle, on va sur la gauche. C'était... Je sais plus quelle route. Nickel, Pierre Fabec monte au niveau 10. Cool. Et voilà, on est déjà arrivé à la sortie, il me semble. C'est bon. Hop, je passe par là, je gagne du temps. Et nous partons de suite sur la route qui est sur la gauche de la ville. Voilà, donc on va capturer Nidoranmal et puis nous allons nous laisser là. Donc là, je suis sur la bonne route. Pic. Hop. Ah, je t'ai pas eu. Je vais vérifier quand même que je me sois pas trompé, mais normalement c'est ça. Ouais, c'est bon, je suis dessus. Donc, on peut rester là, Nidoran va apparaître à un moment. Et voilà, Nidoranmal est là, niveau 3, donc on va faire très attention. Je pense pas qu'on va le tuer avec un pic-pic. Eh ben, je me suis trompé. C'est un fail. Je l'ai one-shot. Bon, allez, j'ai droit à une nouvelle chance. Cette fois, on va pas lui faire pic-pic, on va utiliser quelqu'un comme... Ratata. Oula. Ouh, ça va prendre du temps, ça. Ah non, pas tant que ça. Ça va. Voilà, en l'occurrence, une dernière attaque suffira. Voilà, ça suffit. Et nous allons maintenant le capturer, donc le Nidoranmal. Pokéball, go! Génial! Alors, je ne confirme pas encore qui sera dans mon équipe. Je vais réfléchir. Son ouïe très fine l'avertit du danger. Plus ses cornes sont grandes, plus son poison est mortel. Nickel. Et ben voilà. Écoutez, je vais revenir jusqu'au Mont Sélénite hors vidéo. On se retrouvera la prochaine fois pour attaquer enfin le Mont Sélénite. Il serait temps. Et je ne garantis pas qu'on le fasse en un épisode car c'est très long, c'est complexe. C'est un vrai labyrinthe. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se dit à la prochaine. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. C'était l'OSH sur la chaîne Retro Gaming. Merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao.